C'est quoi la définition de la promesse? Nous devons comprendre et connaître d'abord la définition de la promesse. La promesse est un engagement. La promesse est une obligation à accomplir un acte vis-à-vis d'une personne ou une promesse auquel on a fait à une personne. La promesse est un engagement ou une obligation à accomplir un acte ou une promesse faite à l'égard d'une personne. Alors, nous devons comprendre qu'autant que nous sommes, Dieu a fait chacun pour sa part déjà une promesse. Assurément, si Dieu n'était pas encore fait une promesse de manière personnelle, au travers les Écritures, si tu lis ta Bible, Dieu t'a déjà fait une promesse assurément et certainement. Ce soir, j'aimerais que tu sois attentif avec moi afin de comprendre. Dispose ton esprit et à la fin, nous allons prier. Peut-être que tu ne crois plus à la promesse que Dieu t'a faite. Tu te dis, bon, ça a tellement duré, est-ce que... Alors ce soir, par ce message, j'aimerais que tu dises au Saint-Esprit, dispose, Saint-Esprit, mon cœur à écouter ce message. La préparation à la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir et me dire aussi à moi-même, il n'y a aucune promesse sans préparation. Il n'y a aucune promesse sans préparation. Quand on parle de préparation, c'est une disposition. Se préparer, c'est se disposer à la promesse auquel Dieu nous a faite. Alors Dieu, pendant qu'il nous a fait la promesse, il prend le temps de préparer la promesse et il prend le temps de préparer aussi la personne auquel il a fait la promesse. Je ne sais pas quelle promesse l'Éternel t'a fait ce soir, mais j'aimerais te dire, c'est encore possible. Peut-être tu n'espères plus, mais c'est encore possible. Je disais ce soir que je vais utiliser 3 personnages de la Bible. Abraham, Joseph et Élie. Nous allons commencer avec Abraham. Si tu as ta Bible avec moi, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse 12, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Voici une promesse que le Seigneur va faire à Abraham. C'est clair. C'est une promesse. Il a fait à Abraham une promesse. Il a dit, va-t'en de la maison de ton père. Va dans le pays où je vais te montrer. Je rendrai ton nom grand. Nous savons tous qu'Abraham, au début, avait un problème en fait avec sa femme. Un problème de stérilité. D'ailleurs, qui est de la descendance de son père. Il a hérité ça parce que lorsque tu vas lire l'histoire d'Abraham, son père, ça vient de son père ce problème. Alors Dieu va faire cette promesse à Abraham. Et j'ai envie de te dire ce soir, sur le chemin de la promesse, parce que dans la promesse, il y a un chemin pour atteindre la promesse. Sur le chemin de la promesse, Abraham n'a pas eu des épreuves? Si. Abraham n'a pas eu de défis? Si. Abraham n'a pas eu des événements? Si. Abraham n'a pas péché? Si. Est-ce que ça a empêché Dieu de réaliser sa promesse vis-à-vis d'Abraham? Non. Alors, ce soir, je veux t'encourager. Je ne sais pas depuis combien d'années le Seigneur t'a fait une promesse. Assurément, j'ai envie de te dire quelque chose. Si tu n'es pas encore entré dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, certainement tu n'es pas encore prêt. Dieu est un Père. Comme nous avons des enfants, il ne te fera jamais rentrer dans l'accomplissement de la promesse s'il ne t'a pas préparé. Dieu prendra le temps de te préparer. Il prendra le temps de préparer aussi la promesse. Vous savez, lorsque les choses nous arrivent, souvent, on s'est dit, est-ce que Dieu nous aime? Et comme moi, je suis un homme de témoignage, j'aime bien témoigner parce que si un évangéliste, ma vie, c'est une vie de témoignage. Lorsque j'ai commencé à chercher la femme, et j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, pendant que j'avais rencontré ma femme qui n'était pas ma femme, si tu me donnes seulement cette femme, je te promets, Seigneur, je n'irai pas comme les autres pour faire des belles photos, non, c'est te servir. Je n'irai pas pour dire que non, je suis en France, en Europe, non, ou bien que j'ai une femme blanche, non. En fait, elle sera mon passeport pour l'évangile. Alors que le Seigneur a répondu à ma promesse, c'était clair, chacun de nous, nous savons comment nous avons une intimité, une relation avec Dieu. Mais ça n'a pas été facile. On a pris de 2021, c'est en 2024 qu'on est venu se marier. J'ai eu des refus de visa. Je suis arrivé jusqu'à l'aéroport. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis arrivé jusqu'à l'aéroport du pays où ma femme se trouvait.
Le même avion qui est venu avec moi m'a fait retourner avec cet avion. Alors que j'étais dans l'avion, je pouvais poser au Seigneur la question, pourquoi cela m'arrive? Et j'ai entendu cette voix, d'où le Seigneur me disait, tu n'es pas encore prêt. Je me souviens un jour, celle qui est devenue ma femme m'a envoyé un message. Elle m'a dit, avant que je rentre dans ta vie, commence à aménager ta vie. J'ai dit, aménager ma vie comment? Elle m'a dit, je sais pourquoi je te dis ça. Et en réalité, j'avais compris qu'elle avait raison. J'étais encore partagé. Lorsque Dieu nous promet quelque chose, il va prendre le temps, en fait, de nous préparer afin de rentrer dans la promesse. Mais sur le chemin de la préparation, il va avoir des épreuves. Dieu va travailler ton cœur. Dieu va travailler ton caractère. Dieu va travailler ton attitude. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, bien-aimé, Abraham, dans la promesse du Seigneur, sur le chemin de la promesse, il a fauté. La preuve en est que Dieu a fait la promesse, mais la femme d'Abraham n'a pas cru à la promesse. Elle a donné la servante Agar pour coucher avec Abraham, parce qu'ils ont voulu dévancer Dieu, le plan de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de réaliser ce qu'il avait dit à Abraham. C'est pourquoi il y a l'enfant de la promesse. Même si Abraham a fait l'enfant avec la servante, mais quelle est ton attitude dans la promesse de l'Éternel? Il y a 3 choses que nous devons maintenir lorsque Dieu nous a fait une promesse, qui devons vivre avec nous. Premièrement, croire toujours. Écris ça avec moi, je dois toujours croire, peu importe le temps, peu importe les épreuves. La Bible nous dit Abraham était avancé en âge. Il a cru, usé dans son corps. Tu as peut-être la double ménopause. Tu as peut-être 45 ans, tu cherches un mari. C'est encore possible. C'est d'abord croire. Croire. Deuxièmement, le service. Écris le service. C'est en étant dans le service qu'on vit les promesses de Dieu. C'est en étant dans le service qu'on vit les bénédictions de Dieu. Pendant qu'Abraham, il a reçu la promesse de Dieu, Abraham servait Dieu d'une manière différente. La preuve en est quand il a vu les voyageurs, il a dit à sa femme, prépare pour eux, prépare. Et en préparant, c'est là qu'ils vont annoncer la bonne nouvelle à Abraham. Tu as à croire toujours, peu importe le temps. Je ne sais pas combien de temps tu attends cette promesse. Mais dis ce soir avec moi, je crois toujours. Car celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Deuxièmement, le service, sert toujours le Seigneur, peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves. Sers toujours le Seigneur, peu importe le rejet. Sers toujours le Seigneur, peu importe l'abandon. Et troisièmement, nous avons besoin de l'obéissance. Toujours être obéissance. Il y aura des moments de faiblesse. Il y aura des temps de chute. Mais relève-toi où tu es tombé, obéis. Parce que je vais te dire quelque chose. Il est possible, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Mais ce soir, je peux te décevoir. Il peut prendre la promesse qu'il t'a donnée et donner à ton frère ou à ta soeur. Nous allons poursuivre avec les Écritures pour que tu comprennes. Alors, je disais, je vais parler sur 3 personnages. Nous avons Joseph. C'est toujours dans le livre de Genèse. La Bible nous dit que Dieu va se révéler à Joseph. Il va faire la promesse à Joseph d'une terre. Il va faire la promesse à Joseph d'une vie heureuse. Mais il n'a pas montré à Joseph le chemin de la promesse. Il est possible que dans la promesse de l'Éternel, dans cette préparation, Dieu prend des personnes pour les monter contre toi, afin qu'ils deviennent tes ennemis, pour que tu quittes à l'endroit où tu te trouves, pour te pousser sur le chemin de la promesse. Oh bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir, la promesse de Dieu ne dépend pas de ton obéissance. Oui, il faut l'obéissance. Ne dépend pas forcément de ta fidélité. Elle dépend de la fidélité de Dieu parce qu'il est fidèle. Hébreux 10, verset 23. La Bible dit car il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Autant que nous sommes, même quand Dieu nous fait la promesse, il y a des exceptions par rapport à la grandeur de ta destinée. Dieu est capable de te donner des interdits. Et si tu brouilles ces interdits, il est possible que Dieu retarde la promesse ou qu'il la mette sur quelqu'un d'autre, mais qui est dans la lignée de ta descendance. Alors je vais parler du personnage Élie. Je disais, je devais parler de 3 personnages. Il faut que tu comprennes ce soir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Oh, ce soir, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait. Quelle promesse tu es en train d'entendre. Difficultés sont là. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je veux te dire ce soir, tu as besoin de 3 choses. Premièrement, croire, même si tu es usé dans ton corps. Croire, même si la maladie te fatigue. Tant que tu n'as pas quitté cette terre, tant que tu n'as pas quitté ce monde, j'ai envie de te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. Deuxièmement,
Reste dans le service. Reste dans le service. Sers les autres. Mets-toi au service de Dieu. Utilise le don que Dieu a mis pour toi. Si tu as le don de libéralité, si tu nettoies les chaises à l'église, si tu appelles à proclamer la parole de l'Éternel, n'abandonne pas. Troisième chose, demande à Dieu de te donner la force de demeurer dans l'obéissance. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Chaque fois que tu tombes, relève-toi et dis à Dieu que ça a été plus fort que moi. Prends mes faiblesses, ne joue pas les orgueils, ne joue pas les fiers dans le chemin où Dieu t'avait déjà enlevé. Tu peux perdre la promesse et Dieu donne à quelqu'un d'autre. Dans 1 Samuel 2, verset 30, le Seigneur avait fait une promesse à Élie. Il avait dit, de ta descendante, de ta lignée, tu auras toujours une lignée royale dans ta maison. Mais pourquoi c'est pas arrivé chez Élie? Le Seigneur en a transféré seulement, il a donné dans la maison de David. Pose-moi la question. Il y avait les deux enfants du prophète Élie. Il y avait les deux enfants, Ophni et Phinehas. Pour ceux qui lisent les Écritures, ils péchaient tellement. Ils étaient pervertis, ils prenaient les offrandes, ils péchaient avec les sœurs à l'église, couchaient, ils se souillaient. Et le Seigneur a regardé cela. Il dit, même si je t'avais fait la promesse que de ta maison devait toujours sortir une lignée royale, à cause de la vie de tes enfants, je transfère cette promesse à David, dans la famille de David. Tiens-toi bien, le Seigneur n'a pas retiré la promesse, il a transféré. Alors ce soir tu es là. J'ai envie de te dire, chaque fois que Dieu t'a fait une promesse ou qu'il a fait une promesse à quelqu'un d'entre nous, il y a une préparation. Tu ne peux pas rentrer dans les promesses de l'Éternel sans qu'il t'ait préparé. Il prépare premièrement la promesse et deuxièmement, il te prépare. La promesse de Dieu, si tu n'as pas été préparé, peut t'éloigner de Dieu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux. Quand Dieu leur a fait rentrer dans la promesse, ils ont eu le cœur des vengeances. Il a une haute autorité, un poste hautement élevé. Il a maintenant un cœur des vengeances, des rancunes. Dieu veut préparer ton cœur, peu importe le temps, même si ça prend 10 ans. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Dieu, pour lui, ce qui est important, c'est d'être rassuré que tu vas rentrer préparé dans la promesse. Bien-aimé, Joseph, après traverser toutes ces choses, le Seigneur était convaincu que Joseph avait été préparé. Et lorsque Joseph a accédé au trône chez Pharaon, quand il va rencontrer ses frères, il va dire, c'est moi Joseph. Ils ont paniqué. Qu'est-ce que Joseph va dire? Il n'a pas eu l'esprit de vengeance. Au contraire, il a dit, mes frères, ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas. Le mal que vous avez fait contre moi, Dieu l'a transformé en bien. En fait, il fallait que je vous devance en ce temps ici. Parce que Dieu savait qu'il devait avoir la famille. Et que moi, je devais être au trône pour mon père et mes frères. Chaque occasion, chaque mal, chaque opportunité, chaque échec que Dieu utilise dans le temps de la préparation, avant de rentrer dans la promesse, prends ça comme une force, prends ça comme une leçon. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Assurément, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Il y a des gens qui attendent les promesses de Dieu depuis longtemps. Mais pose-toi la question, pourquoi ça n'arrive pas? Je t'ai donné 3 choses à comprendre ce soir. Est-ce que tu as encore ça à croire? Il y a des gens qui ne croient plus. Tellement le temps est passé. Tellement la promesse a duré. Il faut croire. Chaque matin quand tu te lèves, lève-toi avec l'espérance de dire si Dieu n'a pas fait hier, s'il n'a pas fait le mois passé, s'il n'a pas fait l'année passée, assurément tant qu'il est assis sur son trône, celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Et lorsque tu mets ça dans la tête, Dieu dit voici quelqu'un qui croit en moi, quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Deuxièmement, demeure dans le service. Il y a des gens qui ont arrêté de servir Dieu à cause des épreuves. Tu as été dessus, je ne sais pas, peut-être tu as monté une entreprise, ça n'a pas marché. Tu t'es fait escroquer l'argent. Peut-être c'est un mariage. J'ai vu la dernière fois une dame que j'ai rencontrée, elle m'a dit, chaque année quand je mets de l'argent de côté pour me marier avec mon homme, il y a un décès dans sa famille. On est obligé d'utiliser cet argent, le matériel dont on a déjà mis de côté en rêvant. Elle était en train de pleurer.
Je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est de la volonté de Dieu que tu sois marié? Il t'a fait cette promesse. Dans la Bible, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu enlèves l'homme, tu mets la femme. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Le Dieu qui t'a fait la promesse, il est juste et fidèle. Je lui ai dit, quelle est ton attitude quand ces choses arrivent, que ton homme a un décès dans sa famille et puis l'argent a dit, mon frère, je ne crois même plus. Et j'ai compris où était le problème. Dès lors que tu ne crois plus, ça veut dire que tu n'as plus la foi. Dieu ne se manifeste plus. J'ai envie de te dire ça ce soir. Dès lors que tu ne crois plus, ça veut dire que tu as perdu la foi. Dieu ne se manifeste plus. Bien-aimé, il n'y a pas d'élévation sans brisement. Tout homme qui est devenu grand sur terre, ils sont passés par le brisement. Je vais vous dire quelque chose. L'homme descend avant de monter. L'homme descend avant de monter. C'est un principe de la vie. Si tu montes sans connaître en bas, en hauteur, tu vas être orgueilleux. Tu vas regarder ceux qui sont en bas, tu vas cracher sur eux. Il faut que tu quittes du bas pour être en haut et connaître les problèmes, les réalités, les défis de ceux qui sont en bas. Et je dis ça toujours aux gens. N'envie personne. Chacun de nous, on a un chemin dont Dieu nous fait passer pour vivre la promesse. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Je dis ça toujours aux gens. Ça fait 5 ans depuis 2020. Je n'ai plus jamais vu ma mère. Je suis à 0 mètre de Port-Gentil. C'est des interdits. Dieu, quand il t'appelle, celui qui a appelé, il a aussi des interdits. Aucun homme que Dieu appelle qui ne peut pas donner les interdits. Vous pensez que ça fait plaisir? Non. Tout sacrifier pour Dieu, c'est ce qu'on appelle pour donner, mais donner pour Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, il porte sa croix et il me suit. Suivre Dieu, c'est porter sa croix. C'est plus les émotions de la famille, c'est plus les sentiments, même pas pour ta femme. J'ai pour habitude de dire à ma femme, lorsqu'on va comparaître, on serait seul devant Dieu. On ne va pas dire les mariés, venez ici. C'est pas que je l'aime pas, j'aime ma femme. Mais j'ai dit à ma femme, il y a une première personne que j'aime avant toi, c'est Dieu. Tu passes en deuxième, même devant nos enfants, mais c'est d'abord Dieu. Et j'ai toujours dit ça à ma femme. C'est pourquoi au début, elle avait pour habitude, quand elle ouvre ses yeux, bonjour mon chéri, ou bien quand elle s'envoie, bonjour chéri. J'ai dit, tu as prié, pas encore, je voulais d'abord te parler. J'ai dit, hey, doucement, mets Dieu au centre, qu'il soit la priorité. Parce que si on s'est connu, c'est à cause de Dieu. C'est parce qu'il a fait une promesse et il a veillé sur sa parole. Alors ce soir, j'ai envie de te dire, le chemin est peut-être difficile. Je ne sais pas par où tu traverses. On va prier tout à l'heure. Il y a des gens peut-être, Dieu t'a fait la promesse de guérir depuis longtemps. Tu te dis, mais pourquoi je suis encore malade? Oui, bien-aimé, j'ai envie de te dire quelque chose. Il est fidèle. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. Ton rang social n'annule pas la promesse de Dieu. Ton rang social n'annule pas la promesse de Dieu. Le rejet n'annule pas la promesse de Dieu. L'abandon n'annule pas la promesse de Dieu, même pas tes faiblesses. J'ai juste envie de te dire, si tu es conscient que même quand tu tombes, tu reviens à Dieu, sauf quand tu n'es plus conscient, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Quelqu'un qui fait quelque chose maintenant par son désir. Hier, il a péché, il demande pardon. Demain, il pêche, après-demain. C'est ce dont Dieu ne prend pas plaisir. Mais il dit dans 2 Chroniques, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, crie et viens à moi, je lui guérirai du haut sur le trône. Du haut de son trône, il te guérira, il pardonnera ton péché. C'est possible de faiblir sur le chemin de la promesse. C'est possible de tomber. Abraham a fait un autre enfant pendant qu'il avait reçu la promesse. Ça n'a pas empêché Dieu de réaliser la promesse. Il a même menti que sa femme était sa sœur. Mais Dieu a réalisé la promesse. Tout dépend maintenant. Abraham ne voulait pas rester dans cette position, dans cette circonstance. Mais toi, depuis que tu attends la promesse, comment tu l'attends? Donne-moi ton attitude. Quelle est ton attitude dans l'attente de la promesse? Je dis bien, c'est possible de faiblir. C'est possible de tomber. Mais la Bible dit, relève-toi. C'est pourquoi il dit, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que peu importe nos faiblesses, peu importe le temps, nous gardons les yeux fixés vers lui. Et que tu continues à croire que tant que je ne suis pas mort, tant que je n'ai pas quitté cette terre, c'est lui qui a fait la promesse. Il est juste et fidèle pour l'accomplir. La Bible nous dit, il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu vis qu'il y a de l'espérance, alors ce soir, j'ai envie de te dire, tu as besoin de croire. Mais j'ai aussi besoin de te dire, malgré la promesse que Dieu t'a faite, il est en train de te préparer dans les épreuves que tu traverses. Il est en train de te préparer et de préparer surtout ton cœur. Il a déjà préparé la promesse, mais il est en train de te préparer. N'arrête pas de croire.
N'arrête pas de croire malgré les obstacles. N'arrête pas de croire malgré la sécheresse financière. N'arrête pas de croire malgré ton âge. N'arrête pas de croire malgré le refus de visa. N'arrête pas de croire malgré ton entreprise qui n'a pas encore décollé. N'arrête pas de croire dans la vie de tes enfants, dans les promesses auxquelles Dieu t'a faites. Il est juste et fidèle. Et sert. Reste dans le service. Coûte que coûte, peu importe ce que tu traverses. On va dire à Daniel, Shadrach, Négro et ses amis, on vous met dans la fosse au lion et on verra si votre Dieu viendra vous délivrer. C'est les premiers personnages dont je vais saluer au ciel. Ils ont dit, même si Dieu ne vient pas nous délivrer, mais on ne va pas quand même se prosterner devant toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas le choix que de continuer à croire à Dieu. Tu n'as pas le choix que de continuer à croire à Dieu. Tu n'as pas le choix que de continuer à servir. J'ai envie de te dire quelque chose. Dis-toi dans ta tête que même si je ne vis pas les promesses sur la terre, les hommes, mais c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. Il m'a réservé une place dans l'éternité. Le temps est court, bien-aimé. Je dis souvent aux gens, même quand on dort, on n'est pas sûr de se réveiller. Non, tu n'es pas sûr, j'ai envie de te le dire. C'est juste ta foi et l'espérance qui dit demain. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il dit orgueilleux dans vos pensées. Orgueilleux que vous êtes. Oh, je vais voyager l'année prochaine. Oh, je vais me marier l'année prochaine. Il dit, votre vie n'est qu'une vapeur. Il faut dire au contraire, si Dieu le veut, il faut mettre Dieu au centre. Seigneur, si tu permets que je me réveille demain, j'irai travailler. Si tu permets que je vois cette année, je vais me marier. Si tu permets que je vois ce mois, je vais voyager. Et Dieu prend plaisir à ce genre de personnes, à ces paroles, parce qu'il voit que tu mets au centre. C'est pourquoi il dit, recommande tes œuvres et tes projets à l'Éternel afin que cela réussisse. C'est comme une sorte d'orgueil. J'ai envie de te choquer ce soir, de nous choquer. Faire des projets sans mettre Dieu au centre. C'est comme une sorte d'orgueil. Parfois, on se demande pourquoi les projets échouent. Parce qu'on n'a pas associé Dieu. Mets Dieu au centre de tes projets. Mais si tu te lèves parce que tu te dis, j'ai l'argent, je vais acheter une voiture. Mets Dieu au centre. Seigneur, j'ai envie d'acheter une voiture. Je te recommande cela avec la personne auquel je vais faire l'achat. Lorsque tu as remis à Dieu un projet, lorsque tu as remis à Dieu quelque chose, c'est lui qui prend soin. Il est dans l'obligation de faire réussir cette chose, de faire réussir ce projet. Parce que tu l'as mis en première place et c'est ce dont il attend de nous. Mais si nous prenons des décisions sans mettre Dieu au centre, c'est que nous sommes orgueilleux. En réalité, l'orgueil, c'est pas seulement dire aux gens, j'ai une voiture, j'ai de l'argent, ne pas dire les gens bonjour. Ça peut être dans notre comportement vis-à-vis de Dieu, dans notre marche chrétienne. C'est comme une sorte d'orgueil. Prendre des décisions sans dire à Dieu. Non, c'est normal. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Je peux dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Le mariage fait partir de la volonté de Dieu. C'est lui qui a dit l'homme ne doit pas être seul ou la femme. Mais si je veux me marier, je dois mettre Dieu au centre de mon mariage, au centre de mon projet. Quand j'ai voulu me marier, en ce temps, j'étais en stand-by. J'avais pas d'argent. J'ai dit, je te mets au centre. Et j'ai pris sa parole, Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Le mariage s'est passé. Il y avait des blocages. Ça s'est ouvert. Les gens ont envoyé l'argent. Même la belle famille a donné. Un chômeur bien marié. Pas un petit mariage. J'ai eu des dépenses. On est venu de l'extérieur. C'est pas comme si j'étais dans mon propre pays. Je ne le dis pas par orgueil. La première fois, pour ceux qui le savent, mon bien-aimé, mon compagnon d'œuvre, frère Rodriguez, j'ai mis comme de l'orgueil. J'avais pas mis Dieu au centre. Je préfère être honnête avec vous. Et ça a échoué. Je suis reparti dans la présence de Dieu. Il m'a donné le mécanisme. Il m'a dit, fais comme ça. Je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Plus que tu as fait la première fois, tu as dit à tes parents, il y a eu ceci. Alors n'annonce à personne. Une semaine avant le mariage, tu vas annoncer. Mais je prends tout en charge. Ça fait peur, hein, bien-aimé, de donner une date, d'annoncer aux beaux-parents que je me marie. Faire venir la femme alors que tu sais que tu n'as rien. C'est ça la foi. C'est ça attendre la promesse, croire en Dieu. J'ai donné la date. Et l'argent venait de partout. J'appelais pas les gens. Oh, évangéliste, oui. J'ai appris dans le forum que tu t'es marié. Évangéliste, voilà. Évangéliste, je me suis marié. Je ne travaillais pas. C'est 2 semaines après mon mariage que le Seigneur a ouvert une porte de me donner un bon contrat avec de très, très bons salaires. J'ai mis Dieu au centre. J'ai dit ça à tout le monde, que ça soit des frères. Oui, toute chose qu'on veut dans la volonté de Dieu, mais il est important de mettre Dieu au centre. Lorsque Dieu est au centre, je vous assure que même s'il y a des blocages,
il va s'en charger. Mais lorsque nous voulons agir, en fait, j'ai envie de nous dire, il faut donner à Dieu le volant. Il faut donner à Dieu le volant de notre vie. Mais si tu as un véhicule et que c'est pas toi qui conduis et que tu es juste assis à la place chauffeur et c'est quelqu'un qui tient la main, il te guide comme ça, il te guide comme ça. En fait, tu ne sais pas où tu vas aller, en fait. Tu seras obligé de suivre sa direction. Mais quand tu donnes à Dieu, lui t'amène dans sa direction. Et c'est ce qui est bien pour nous, de nous retrouver là où Dieu nous attend, de faire ce qu'il nous a appelé à faire. C'est là qu'on trouve notre bonheur, c'est là qu'on trouve notre plaisir, c'est là qu'on trouve notre force. Alors, bien-aimé, ce soir, j'ai envie de te dire, la promesse dont tu attends, c'est encore possible. Qu'est-ce que tu attends comme promesse? Si ça ne te dérange pas, tu peux écrire en commentaire. Mais je vais te dire, c'est encore possible parce que nous allons prier. J'ai juste besoin que tu puisses croire encore que c'est encore possible. La Bible nous dit, Abraham était avancé en âge et sa femme usée dans son corps. Tu sais ce que ça veut dire usée? C'est le français. Imaginez-vous une femme qui a atteint la double ménopause. Ça veut dire, elle n'a même plus l'âge d'espérer. Elle s'est dit, mais que cet homme, il dit, Dieu l'a promis, moi qui est censé porter l'enfant, je ne peux même plus, même par la grande magie. Abraham a cru, la Bible dit, espérance sur espérance. Il a dit, je sais le Dieu qui a parlé. Il a fait la promesse. Il est juste et fidèle. Et Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. Alors ce soir, j'aimerais nous encourager, chacun de nous. Dieu nous a fait les promesses. Ça ne finit pas les promesses. Tant qu'on marche avec l'Éternel, il nous fera toujours des promesses. C'est pourquoi la Bible dit, c'est bonté. Les promesses de l'Éternel sont ses bontés à l'égard de nos vies. Sont ses bontés. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est possible que si Dieu t'a fait une promesse du mariage, je prends un exemple, c'est possible qu'il te fasse aussi une promesse, peut-être d'une entreprise, c'est possible. Dieu en fait, si vous voulez, Dieu n'est pas en manque. Il n'est pas en cours de stock, en fait. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il a beaucoup, en fait, il ne s'épuise pas. Il y a dans les promesses de Dieu, il y a tellement. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai envie de te dire, quand tu te regardes, Dieu t'a fait quelle promesse? Il y a des gens que Dieu n'arrive pas, qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu directement. Certainement, tu vas dire, évangéliste, mais moi, Dieu ne m'a jamais fait une promesse de manière personnelle. Oui, je te comprends tous, on n'a pas la même intimité, la même relation avec Dieu. Mais il est possible que Dieu t'a fait une promesse au travers des Écritures. Lorsque tu lis ta Bible et que tu médites, assurément, un jour tu es tombé sur un verset qui t'a parlé. Et tu as dit, ça c'est moi. Tu peux être peut-être cette femme qui attend un enfant. Tu peux être cette femme qui attend un enfant. Dieu t'a fait certainement une promesse. Alors ce soir, j'ai envie de te dire, c'est encore possible. Tu vas dire avec moi, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. J'ai besoin d'être toujours dans le service, servir toujours pour Dieu. J'ai besoin d'être toujours dans le service, ne pas me décourager. Peu importe le rejet des hommes, peu importe l'abandon, peu importe les critiques, les humiliations. J'ai besoin toujours de croire et de servir. Troisième chose, Seigneur, donne-moi la force parce que de moi-même, je ne peux pas certainement arriver de demeurer toujours dans l'obéissance. Donne-moi la force de demeurer toujours dans l'obéissance et qu'à chaque fois s'il arrivait que la vie me balaye, que je tombe, Seigneur, donne-moi la force de me relever d'où je suis tombé et d'avancer. Le but de Satan, c'est de nous séparer de Dieu. Le but de Satan, c'est de nous séparer de Dieu. Je vais terminer par là, je suis en train d'atterrir, on va prier. Le péché, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne nous sépare pas de Dieu lui-même, mais te sépare toi de Dieu. Je vais t'expliquer. Même si tu pèches, tu gardes ta position d'enfant de Dieu. Ça, c'est profond ce que je veux vous dire. Et pour certains, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous révéler, ou bien si tu as l'habitude d'entendre d'autres prédications d'hommes de Dieu. Moi, je le dis par révélation. Je ne dis pas un homme de Dieu m'a dit. Je lisais les Écritures, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Même quand on pêche, c'est possible de garder toujours sa position d'être enfant de Dieu. Ton salut est là, tu n'as rien perdu. Mais si la mort te trouve dans cette condition, tu as perdu le salut, tu as perdu la promesse du salut. J'ai envie de te le dire. Peu importe si tu raisonnes ou les hommes de Dieu te disent non, demande au Saint-Esprit de te donner cette révélation. La Bible nous dit, lorsque le fils prodige va s'éloigner de la maison du Père, il est resté l'enfant de son Père, malgré qu'il allait jouer avec les prostituées et dépenser. Tant qu'il n'était pas mort, il était l'enfant légitime de son Père. Mais quand il revient, qu'est-ce que le Père dit? On organise une fête à son honneur. Le fils qui est resté à la maison dit, moi qui est avec toi depuis
Pourquoi tu ne fais pas ça? Qu'est-ce que le Père va dire? Il va dire parce qu'on l'a retrouvé en vie. Donc en réalité, le Père dira à l'autre, il a tous les droits toujours parce qu'il nous est revenu en vie. Il a tous les droits même s'il a perdu la première partie de son héritage. Mais s'il était mort, il ne devait plus avoir de droits, il ne devait plus être le fils légitime. J'ai envie de nous dire, si le péché nous trouve, la mort nous trouve dans la condition du péché, nous perdons la promesse du salut et d'être enfant de Dieu. C'est l'enfer tout droit. Maintenons-nous et demandons au Seigneur de nous faire grâce chaque jour, de marcher dans ses voies. Nous sommes dans la fin des temps. La Bible nous dit ce qui est arrivé au temps de Noé. C'est ce qui va arriver. Au temps de Noé, les hommes étaient préoccupés par le mariage. Faisaient marier leurs filles, les voyages, tout ce qui en est. Mais les signes sont là, c'est éminent. Les signes sont là. Je dis toujours aux gens, je ne m'attends pas à voir une fin du monde ou un déluge comme au temps de Noé. Ce qui est important pour moi, je me bats chaque jour de Dieu au Seigneur. Dans mes faiblesses, rends-moi fort pour que si la mort me surprenait, quand j'ouvre mon portail le matin pour démarrer la voiture et qu'on meurt et que je meurs, j'ai l'assurance d'où je pars. C'est pourquoi j'ai envie de régler tout ce qui est encore comme défaut, tout ce qui est encore comme péché caché en moi, tout ce qui est encore comme rancune. Commence à les régler. La vie ne nous appartient pas. Ne sois pas préoccupé par les choses de ce monde. L'apôtre Paul a dit, lorsqu'il a regardé l'espérance et la grâce que Dieu l'accordait, toutes ces choses qu'il avait, il les a regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et je dis ça toujours. Quand j'ai connu ma femme, je lui ai dit, écoute-moi, je suis un évangéliste. Si un jour Dieu m'envoie d'un pays aller servir 5 ans, 3 ans, 1 an, est-ce que tu viendras avec moi? J'ai voulu voir si elle épousait ma vision. Elle m'a dit oui, voilà, je vais venir, tout ça. J'ai dit, ben écoute, ne donne pas de réponses parce que tu veux me faire plaisir. Parce que certainement, ça va arriver. C'est pour dire, je suis en train de terminer, on va prier. Je ne m'attache pas aux choses du monde. Même pas à mes enfants. J'ai 2 enfants, ça fait 5 ans. Eux, je ne leur ai pas vu. Hein. Mais on parle au téléphone. J'envoie l'argent, je joue le rôle des pères. Je ne m'attache pas à ça. Et je leur fais toujours comprendre. Je les prépare. Ils sont très intelligents. Ils apprennent bien d'ailleurs. Et je leur dis souvent, c'est possible qu'un matin, vous appelez papa, le téléphone ne sonne plus bien, votre mère vous dit non, papa n'est plus là. En fait, j'ai envie de vous dire, je prépare les enfants, je leur dis, en fait, sur Terre, on est de voyage. On est venu pour faire un voyage, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que ce voyage a une fin. Maintenant, ce qui est important, c'est comment tu vis le voyage. Vous savez, lorsqu'on voyage, pour ceux qui ont déjà pris des avions, on va vous donner... Voilà le programme du voyage, tu le suis même derrière ton écran. Pour ceux qui voyagent avec des grands avions, il y a le programme comme ça. Maintenant, comment tu vis le voyage? Comment tu vis le voyage? Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas, comment je vais dire ça, qui ont le mal d'air. Parfois, il va dormir, parfois, il va faire beaucoup. Et c'est comme nous sur la terre. Comment tu vis le voyage? Dieu nous a sortis du monde. Hier, alors que nous étions prisonniers de tous ces vices, marchant dans ces ténèbres, commandés par le prince des ténèbres, il nous a sortis de là, il nous a mis à part. Depuis le sein de notre mère, on avait été choisis. Rassure-toi qu'il y a des gens qui sont morts quand on a discuté l'ovule, toi et moi. Mais Dieu nous a choisis parce qu'il avait déjà écrit. On a tous des faiblesses. Dieu ne vient agir dans nos vies que lorsqu'on amène nos faiblesses à la croix. Mais si on les cache, si on se plaît dans ça, Dieu ne peut pas agir. En fait, si vous voulez, il est un bon père. Il ne peut pas nous arracher quelque chose que nous-mêmes nous ne disons pas que Seigneur, nous sommes fatigués. Arrache-moi ce péché-là. Les temps sont à la fin. Alors, j'en ai terminé avec le message. Que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi, dans ce temps de la fin, tu vas vivre la promesse que Dieu t'a faite. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu ne mourras pas sans vivre cette promesse. Mais tu as besoin de 3 choses. Croire toujours. Croire toujours. Croire toujours. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe l'âge que tu prends. Peu importe la douleur de cette maladie. Peu importe le manque de finances. Croire toujours, peu importe les portes qui se ferment, croire toujours. Il est juste et fidèle. Deuxième chose, sois toujours dans le service. Sois toujours dans le service. Servir Dieu, c'est vaste. Tu peux servir à l'église. Tu peux annoncer l'évangile. Tu peux avoir le don de libéralité. Tu peux être comme Tabitha. Elle avait un don. Elle cousait des habits, arrangeait des habits, donnait aux gens. C'est ça le service. Faire des choses pour l'amour de Dieu. Troisième chose, l'obéissance. L'obéissance, je reviens surtout sur ça. C'est ça le point très important. Il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Ça nous est arrivé tous dans le temps des faiblesses. Moi qui vous parle. Si un homme se dit qu'il se tient debout, c'est un menteur. On a tous des temps de faiblesse. C'est Dieu qui nous fait grâce avec le Saint-Esprit.
Les fois où j'ai toujours eu des temps de faiblesse, je suis allé devant Dieu. Et j'ai toujours dit à Dieu, quand tu m'as appelé, tu me connaissais. La Bible dit, chacun de nos jours était inscrit déjà dans le livre des vies. Seigneur, exemple, ce péché-là, je suis fatigué de ça parce que de mes forces, je ne peux pas. Même quand j'ai dit que je vais arrêter, 6 mois, 3 mois, après ça revient. Donc je viens te donner cela à la croix. Charge-toi de ça. Car tu as dit, tous ceux qui sont fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est la prière qui est agréable à Dieu. Ne te justifie pas. Seigneur, je fais juste ça parce que non, ne te justifie pas. Il y a ces deux types de personnes qui viennent devant le Seigneur. L'autre, il tape la main ici. Il dit, je jeûne 2 fois. Je donne mes offrandes, je suis ça. L'autre, il vient. Il dit, oh, je suis apaise, Seigneur, apaise-moi. En fait, il dit au Seigneur, je ne suis même pas digne d'être devant toi, me tenir là pour prier. C'est la prière de ce type qui a été agréée. Parce qu'au-dedans de lui-même, il reconnaissait qu'il est faible et qu'il ne se maintient que par la grâce de Dieu. Il n'avait pas besoin de juger les autres qui étaient faibles devant lui. Mais lui, il comptait sur la grâce de Dieu. Nous tous, nous ne comptons que sur la grâce. Peu importe les hommes que vous voyez prêcher la sanctification à la télé. Oh, je ne fais pas. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. De tes propres forces, tu ne peux pas. Si le Seigneur nous montrait, c'est que chacun de nous, on fait dans le secret. Tu allais être étonné de la vie de l'autre. En disant, celui-là qui parle en langue, c'est pourquoi ne jugeons pas. Disons merci au Seigneur pour la grâce. Si tu es fort là où l'autre est faible, si tu es fort là où l'autre est faible, prends ton frère, tire-le avec la force que tu as. Si tu es quelqu'un qui est sanctifié, tire ton frère dans la sanctification. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu es quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge, tire ton frère dans la vérité. Mais ne juge pas, ne juge pas.